Et coucou! Qu'est-ce que l'on va préparer ensemble aujourd'hui? Tout d'abord, on va désinfecter les surfaces contenus, comme je dis souvent, dès lors que l'on va faire de la cosmétologie, et même quand on fait ces produits ménagers, toujours sur des surfaces très propres. Accessoires, petits fouets, petite spatule, pot, la balance, tout y passe. Allez, je te présente l'huile de coco qui est très hydratante. Le beurre de mangue qui est à la fois hydratant, émollient et antioxydant. De l'eau distillée. Et là, j'ai utilisé l'émulsifiant, la cire émulsifiante numéro 3 de chez Aromazone, sans huile de palme, pour avoir quelque chose de texturé, mais à la fois léger et pénétrant. Le Cosgar, le conservateur, et la vitamine E pour l'effet antioxydant pour les beurre et huile. Nous allons commencer la recette. Tout d'abord, nous allons ajouter de l'eau stérilisée, 30 ml, que je fais chauffer dans mes petits bols chauffants. Si tu n'as pas de petit bol chauffant, tu peux tout à fait utiliser le bain-marie. Ça fonctionne tout aussi. Dans l'autre petit bol chauffant, j'ajoute l'huile de coco, l'huile végétale. Donc là, j'en ai ajouté 15 grammes. Ça commence déjà à chauffer. Et le beurre de mangue, j'en ai ajouté 5 grammes. Alors le beurre de mangue, il faut savoir qu'il contient du polyphénol et il est très émollient et antioxydant. Il est très bien aussi pour la production de collagène sur la peau. Il protège des désagréments extérieurs. C'est pour ça que je l'ai utilisé, puisque c'est une crème pour les mains et pour les pieds très secs. Et là, j'ai ajouté ma cire émolliente. J'ai choisi celle-ci pour les bienfaits au niveau de la pénétration de la peau et au niveau de la texture. Pas fluide, pas baume, mais crème. On ne doit pas dépasser en température 80 degrés. Entre 65 et 75, selon les cires émollientes, celle-ci, elle peut aller jusqu'à 80 degrés au niveau de la température. Une fois que tout est arrivé à température, je verse dans un autre contenant, petit saladier, la phase huileuse, donc beurre, huile, beurre de mangue, huile de coco et l'émulsifiant, et l'eau distillée. Et là, je vais bien mélanger. Alors, l'eau distillée, effectivement, je vais l'utiliser. Alors, comment je la prépare? Je fais bouillir de l'eau et ensuite, je la laisse refroidir. Donc, je la fais bouillir bien 10 minutes pour récupérer de l'eau distillée. Pourquoi je dis de l'eau distillée? Parce que je souhaite de l'eau qui soit la plus pure possible. En cosmétologie, c'est ce qu'il y a de mieux dès lors que l'on va faire même des soins de peau, des eaux micellaires, des hydrolats. L'eau distillée, c'est le top. Voilà. Et après, je la laisse refroidir et je la laisse dans un contenant en verre. Voilà. Et je la réutilise au besoin. Là, c'est la vitamine E pour l'effet antioxydant. Et un petit peu avant, tu as vu le Cosgar. Donc en vitamine E, j'ai ajouté 5 gouttes et le Cosgar, j'en ai ajouté 12 gouttes. La texture, elle est excellente. Et là, je me suis fait plaisir. Thé vert à la menthe. Bon, c'est une fragrance typique cosmétique de chez Aromazone. C'est uniquement pour la cosmétologie, puisque pour les produits ménagers ou autres, ça ne tient pas suffisamment au niveau odorant. Mais là, c'était ce que je voulais. Je ne voulais pas ajouter d'huile essentielle pour le soin complément, puisque là, j'avais déjà bien
calé au niveau beurre de mangue et huile de coco au niveau du soin. C'est vraiment pour une hydratation et pour les pieds vraiment gercés, abîmés, les pieds et les mains. Ça fait vraiment les deux. Et ça laisse pas de pénétration. Au niveau de la surface de la peau, ça laisse pas de gras. Voilà. On va utiliser, donc là, la recette se termine, comme tu peux le voir. J'intègre le tout dans le pot, au préalablement tout bien désinfecté. Et là, je vais vérifier le pH. Donc, il faut que ce soit un pH neutre. Alors, il est entre 5,5 et 6. On dit qu'il est légèrement acide. Et il faut qu'il soit entre 5 et 7,5 en général. Il est entre l'acide et le neutre afin de respecter la peau. La peau comporte un film hydrolipidique. C'est ce qui permet de nous protéger des agressions extérieures, mais il nous faut un renfort souvent en cas d'utilisation de nos mains, selon ce que l'on fait au quotidien. Et c'est pour ça qu'on vérifie le pH de la peau. Il ne faut pas que celui-ci se soit trop alcalin ou trop acide. Sinon, on attrape des démangeaisons, des irritations, etc., etc. C'était le petit côté pour le pH. Donc là, le pH, il était parfait. Il était entre les deux, donc il correspondait très bien pour la préparation. Donc là, je le pose sur ma peau de la main et honnêtement, il a pénétré rapidement. Pas de sensation de gras, de lourdeur ou de gêne. Voilà, avec ce petit parfum en arrière, c'était top. Voilà, je referme bien le pot. Donc là, c'était un grand pot. Donc c'est une crème pour les pieds, mais aussi pour les mains. C'était écrit comme ça sur l'étiquette. On met bien la date jusque quand on va pouvoir l'utiliser. Bon, ça bouge pas. On le conserve à l'abri, toujours bien fermé de la poussière, de l'air, de la chaleur, de l'eau. Voilà. Et puis, on en met 2 à 3 fois par jour. Si on a besoin, c'est ultra efficace. Ciao!